toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous sommes pour le vlog de ma 7e semaine au Japon. C'est un vlog qui va être un tout petit peu décousu puisque pour une très grande partie de la semaine je n'ai pas fait grand chose d'autre que travailler. En effet j'ai commencé mon deuxième travail et c'est un travail où j'ai fait plus d'une vingtaine d'heures cette semaine, plus mon travail de professeur. Donc j'ai surtout pas mal travaillé, mais je vais aussi vous partager des petits moments de la vie de tous les jours. Donc le dimanche, je suis allée à Tennoji qui organisait des événements particuliers pour les festivités de Obon. Obon est une fête bouddhiste qui se déroule en août. C'est une des plus grandes périodes de congé au Japon puisque les Japonais reviennent généralement dans leur village natal où ils vont venir entretenir les tombes, etc. mais aussi participer à tout un tas de festivités. L'une des festivités les plus connues, c'est bien sûr la danse de Bon Odori qui est une danse en cercle, assez simple, très répétitive, que les gens dansent pour honorer. C'est une danse qui est assez joyeuse et donc la danse de Bon Odori dans le Kansai va être différente de celle à Shikoku, etc. Donc moi je suis allée voir juste la danse de Bon Odori à Tennoji. C'est quelque chose que je trouve magnifique. Donc à Tennoji, une partie du temple est éclairée uniquement avec des bougies qui sont des bougies votives au nom de personnes décédées. Ça donne un aspect absolument magnifique, très serein, très très beau. Et dans l'ensemble, Obon étant malgré tout une fête où on parle de gens qui sont morts, c'est une fête qui est très joyeuse. Les gens ne voient pas ça comme quelque chose de triste et du coup c'est une vision de la mort qui est assez différente de notre vision à nous en France où c'est quelque chose de très triste, de très sombre, d'un petit peu caché. Ici c'est très joyeux, c'est très dansant. Je veux qu'on chante, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou, je pense que les Japonais ils l'appliquent plutôt bien. Aujourd'hui on est lundi, il est midi et on se retrouve pour aller manger de la YouTube Money. En effet, sur le mois de juillet, YouTube m'a rapporté la somme monumentale et extrême de 10 €. Donc je vais dépenser ces 10 € dans quelque chose d'absolument nécessaire, de la bouffe. Et plus précisément, je vous emmène au Gudetama Café. Le Gudetama Café, c'est dans le F5. C'est un des très grands bâtiments au niveau de Umeda. Comme dans tous les grands magasins au Japon, eh bien l'ascenseur prend à peu près 3 plombes. Mais on monte au 7e étage et on va voir Gudetama pour manger du gyudon. Donc le Gudetama Café est situé dans le bâtiment F5 qui est un des grands magasins de Umeda. Le Gudetama Café n'est pas très grand et est en intérieur. Il est décoré évidemment à l'emblème de Gudetama, donc il y a des peluches de Gudetama partout, des posters de Gudetama partout, la chanson de Gudetama qui passe. Donc les cafés à thème c'est quelque chose qui est très populaire au Japon. Certains sont éphémères et certains sont permanents. Donc parmi les permanents, notamment à Tokyo, vous devez avoir entendu parler du Gundam Café. À Tokyo, moi j'adore le Shirokuma Café qui est le café du Shirokuma Café donc. Et à Osaka, le café Gudetama est permanent. Il faut savoir qu'il y a aussi un Gudetama Café qui est ouvert je crois à Tokyo mais qui n'est pas permanent. Mais je ne sais pas les dates. Donc généralement on va dans ce type de café pour l'ambiance. D'expérience, la nourriture n'est jamais transcendante. Elle n'est pas mauvaise mais elle n'est pas transcendante. On y va pour l'ambiance, on y va parce qu'on aime le personnage, etc. Donc le menu du Gudetama Café propose soit des desserts soit des plats. Donc j'avais demandé sur Instagram si j'y allais pour le repas ou pour le dessert. Vous aviez choisi que c'était pour le repas. Vous aviez aussi choisi que j'étais censée manger du gyudon. Sauf qu'il se trouve que Gudetama Café fait actuellement une collaboration avec Pochako, un petit chien, ce qui fait qu'une partie du menu avait changé entre le moment où je vous l'ai demandé sur Instagram et le moment où j'y suis allée. Donc je n'ai pas pris le gyudon que vous m'aviez conseillé de prendre, mais j'ai pris le white curry, donc le curry blanc avec Gudetama étalé dessus. Donc la nourriture était mignonne. Après je pense qu'ils auraient pu réussir un tout petit peu mieux la tête de Gudetama. La sauce blanche du curry était très bonne par contre et le plat était relativement consistant.
Après, on va être honnête, c'est relativement cher dans le sens où mon plat m'a coûté 8 €, ce qui est beaucoup plus cher qu'au Japon en temps normal pour un niveau de nourriture qui n'est pas ouf par rapport au Japon. Cependant, c'est mignon, c'est Gudetama. Je pense que c'est une expérience à faire si vous aimez un personnage en particulier qu'il y a un café. N'y allez pas pour la nourriture, mais allez-y pour l'ambiance. Moi, j'ai vu plein de peluches Gudetama partout, tout était à la tête de Gudetama et tout, et j'ai trouvé ça absolument génial, beaucoup trop mignon, et je dois même vous avouer que je me suis sentie un petit peu coupable à manger un petit Gudetama. Je veux l'emmener à la maison. Ceci est horrible, il y a écrit Oka-san kamoshirenai, maman, peut-être. C'est horrible, j'adore. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire que ouais, le Japon c'est super, que tout a l'air propre et tout. Alors effectivement le Japon est relativement propre, mais je voudrais pas non plus que vous idéalisiez le Japon. Alors je vais juste vous montrer comment c'est par terre là quand je marche pour aller prendre mon métro, et vous allez voir que c'est plus propre qu'à certains endroits, mais c'est pas non plus oufissime, hein. Donc un petit bosquet avec des sacs de déchets de canettes de bière, des sacs plastoc, encore des sacs plastiques, une canette de Monster. Donc là par terre, diverses ordures, diverses et variées. Là ça a l'air joli et tout, mais bon, t'as des vieux paquets de clopes qui traînent, etc. Ici c'est un peu le dépotoir. Là l'autre jour il y avait un autocuiseur à riz, il y a des vieux bouchons de bouteilles et tout. Là t'as un vieux papier de domac. Bon, il n'y a pas que des poubelles dans les parcs. Donc globalement oui, c'est relativement propre, mais honnêtement c'est pas non plus, enfin faut pas idéaliser le Japon. Le Japon c'est un pays qui est super, hein, mais c'est pas aussi propre que on veut vous le faire croire dans les reportages, ou que vous ne le voyez dans les quartiers touristiques. Ici c'est la vraie vie, et en plus c'est Osaka qui est une ville qui est réputée être assez cradingue. Il est 11 h, je viens de terminer le shift à mon deuxième travail, et généralement quand je termine j'aime aller me prendre un gyudon. Donc on va aller dans ma chaîne de gyudon préférée, parce que quand tu vis au Japon t'as forcément ta chaîne de gyudon préférée. Il y en a, c'est Yoshinoya et tout, moi c'est Matsuya, parce qu'ils ont la meilleure nourriture au monde, à savoir du gyudon avec un œuf quasiment cru dessus et des oignons. Et ça coûte pas cher vu que la regular size coûte 450 yens, soit moins de 4 €. Donc c'est grave pas cher. Alors je pourrais bouffer pour moins cher si je rentrais chez moi et si je me faisais à bouffer. Mais il est 11 h du soir, honnêtement je vais aller me bouffer un gyudon, ok? Matsuya. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu commandes avec une machine automatique, donc t'as même pas à parler aux gens. Et le menu est en anglais, donc c'est trop bien. Bon, et sinon juste à côté il y a le BK. Bon, il est fermé à cette heure-ci, mais il est 11 h, mais comme vous le voyez derrière moi, quasiment tout est en train de fermer. Osaka c'est pas Tokyo, donc effectivement les magasins ferment tard, mais ils ne ferment pas jusqu'à genre minuit, 1 h comme ça peut être le cas à Tokyo. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je veux aller à Tokyo. Parce que quand je termine à 11 h du soir, j'aime bien aller faire les magasins après, quitte à rentrer chez moi à 2 h du mat. Ce qu'il y a de bien au Japon, c'est que je me disais qu'il fallait que je change à tirer de la thune, et regardez ce que je trouve au hasard. Le distributeur de 7-Eleven au milieu de nulle part. Je ferai une vidéo prochainement sur les astuces pour voyager au Japon, mais sachez que si vous avez une carte internationale, c'est le 7-Eleven votre meilleur ami, parce que vous pouvez tirer de la thune sans frais. Vous pouvez tirer de la thune dans plein d'endroits, mais Family Mart par exemple vous charge 216 yens, alors que 7-Eleven ils sont cool, ils chargent rien, et le menu est available en français, en anglais, en coréen, en plein de langues que je comprends pas. Donc best friend ever.
J'ai eu des trucs comme quoi Amazon Japon serait a priori les champions, les rois et tout de l'optimisation de paquets. Donc aujourd'hui j'ai reçu un paquet Amazon.jp. Du coup on va l'ouvrir ensemble parce que a priori j'ai envie de vous montrer l'optimisation de paquets à la japonaise et je vous jure c'est quelque chose. Donc voici mon colis. Hop, hop, bien emballé et tout. Et emballage, emballage.